ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un décor inhabituel puisqu'on est dans mon salon. Aujourd'hui on se retrouve avec ma bébé, vous savez l'amour de ma vie, ma selle Forestier, mais principalement pour répondre à vos questions puisque ça fait un moment que vous me posez énormément de questions concernant mon parcours professionnel, mon parcours scolaire, ma vie active, enfin mon parcours actuel, ce que j'aimerais faire, ce que je fais dans le monde du travail, etc. Je me suis dit qu'on allait se faire un petit chit chat selle, je sais pas trop comment l'appeler, mais en gros je vais graisser ma selle parce que je dois le faire. En même temps j'en profiter pour blablater avec vous et répondre un petit peu à toutes les questions que vous me posez assez régulièrement. Je vous avais laissé un petit truc question là sur Instagram il n'y a pas très longtemps pour que vous puissiez me poser toutes vos questions par rapport à mon travail, à tout ça. Je vais simplement en parler avec vous comme ça dans cette petite vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire et on commence tout de suite. Bon, déjà on va la découvrir, ce serait quand même pas mal. Tac tac tac. La beauté, je crois que c'est la première fois que vous la voyez d'aussi près. Du coup, on va commencer par le savon glycériné qui se trouve dans cette petite truc là Forestier que j'aime trop. Petite éponge, déjà utilisée, oui, vous pouvez voir que je l'ai quand même déjà graissée. Du coup, je vais commencer par vous parler du lycée, enfin déjà du bac. Moi, j'ai choisi la filière ES, donc économique et sociale. Avant, il n'y avait pas, vous savez, tout ce qui a changé là récemment. Les filières bizarres, générales, cheloues, on choisit ces matières. Donc moi j'avais le choix en seconde générale entre S, ES ou L. Et du coup j'avais choisi ES parce que à l'époque je voulais travailler dans le commerce. Je voulais vendre, ce qui est marrant d'ailleurs. Je voulais être commerciale à échelle internationale, donc vraiment travailler dans une entreprise et vendre leurs produits auprès de clients internationaux, donc un peu voyager partout, etc. Parce que l'anglais déjà c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je suis quelqu'un d'assez sociable, j'ai besoin de bouger tout le temps, donc voilà, c'était un petit peu le métier que je m'étais dit why not en fait. Voilà ce que j'ai fait un bac ES que j'ai obtenu avec une mention assez bien. On applaudit. Malheureusement, je n'ai pas été prise dans l'école que je voulais. À la base, je voulais faire un DUT en technique de commercialisation. Le but était de rentrer dans le monde du commerce avec l'alternance du coup qui me permettait d'une part d'avoir un salaire, ce que je voulais. Puis au-delà de ça, vraiment commencer à rentrer dans la vie active le plus rapidement possible. Mes notes à l'année ont fait que je n'ai pas pu intégrer ce DUT. Donc je me suis retrouvée à la fac. Donc j'avais choisi plusieurs autres issues, j'ai envie de dire, d'autres choses. J'ai été prise donc à la fac juste à côté de chez moi, qui est la fac d'Evry pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait 2 ans du coup en administration économique et sociale, qui n'est ni plus ni moins que la continuité de la filière économique et sociale, donc très théorique. Même si on avait des matières qui étaient quand même assez concrètes, on avait de la compta, de la socio, bon, de l'éco, on avait du droit international, du droit des familles, enfin on avait énormément de choses. Donc ça m'a permis déjà de rester dans le circuit scolaire parce que je sais que si j'étais pas restée dedans, j'aurais jamais continué mes études. Enfin, si j'étais sortie en me disant j'ai pas eu mon école, ce que je vais faire ça m'intéresse pas, j'aurais pas eu le courage de me remettre dedans, j'aurais travaillé et puis basta. Donc au final c'était une bonne chose. Donc voilà ce que j'ai fait. Puis dès que j'ai eu 18 ans, donc sur ma 2e année de licence, j'avais pris un petit travail à côté qui était un travail d'auxiliaire de vente, enfin de caissière quoi, chez CA, qui était un travail étudiant. J'étais en 15 heures par semaine et ça me permettait déjà, comme je le répète, d'avoir un petit salaire, de cotiser pour la retraite, ce qui n'est pas négligeable, et puis d'intégrer le monde du travail le plus rapidement possible parce que pour moi c'est quelque chose qui avait vraiment du sens sur mon CV, de travailler tôt en fait, parce qu'on est à l'école, mais du coup on emmagasine quand même de l'expérience, on apprend à travailler en entreprise, avec des collègues, etc. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut apprendre à l'école. Donc voilà ce que j'ai fait, et puis aussi je devais payer une demi-pension que j'avais sur Star à l'époque, que je voulais pas imposer à mes parents en plus du RANI, donc ma ponette. Donc voilà, tout simplement, j'ai commencé à bosser comme ça. J'ai fini mes 2 ans, tant bien que mal, après plusieurs sessions de rattrapage, etc. Et puis j'ai enfin pu me réorienter dans ce que je voulais vraiment faire, donc le commerce. J'ai donc fait une licence professionnelle en métier du commerce international à l'IUT de Lieusaint, pour ceux qui connaissent, qui était sur 1 an. Donc en fait avec mes 2 ans de licence, je pouvais ensuite passer dans une licence professionnelle. J'ai fait ça, comme ça me permettait, ça y est, de découvrir l'alternance et également de rentrer dans ce qui m'intéresse le plus, donc le commerce international. J'ai adoré cette formation. Franchement, c'était hyper intéressant. On avait des professeurs qui étaient des professionnels, en fait, des vrais professionnels du milieu. Du coup, je parle de ouf, je frotte ma selle sans même m'apercevoir que ça fait 20 minutes que je frotte le même endroit. J'ai fait ça pendant 1 an, j'ai adoré. Alors, j'ai pas du tout aimé mon alternance, ça m'a clairement dégoûté du métier de commercial. C'est pas que c'était pas sympa, c'est juste que les missions commerciales qu'on peut imaginer et celles que j'ai découvertes moi en entreprise, ça m'a pas du tout plu, je me suis pas du tout vue faire ça plus tard en fait. J'étais là en mode Non, enfin c'est bien pour les autres, je comprends que ça intéresse des gens, mais moi c'est pas mon délire en fait.
C'est-à-dire que appeler toute la journée, prospecter, brosser les gens dans le sens du poil, tout le temps, etc. Enfin, flemme. Flemme de ouf. Donc ça m'a clairement dit, no Mariva, tu ne feras pas ça dans ta vie. Ce qui est toujours bon à apprendre parce que c'est bien de savoir ce qu'on veut faire, mais c'est aussi intéressant de savoir ce qu'on ne veut pas faire. Donc au-delà de ça, j'ai kiffé ma formation quand même. Et puis après, vient la fin de l'année. Et là, on se dit, ok, je fais quoi? Parce que du coup, je veux pas être commercial. Du coup, pourquoi pas faire un master pour continuer mes études et me spécialiser dans quelque chose d'autre? Ce que j'ai fait. Du coup, en parallèle, j'avais déjà développé ma chaîne YouTube et mes autres réseaux sociaux depuis un petit moment. Et du coup, j'ai intégré en fait un master en marketing digital que j'ai pu intégrer directement en deuxième année, donc en master 2, ce qui m'a fait squeezer une année, on adore. Vraiment, je l'ai intégré grâce à YouTube et à mes réseaux parce que tous les gens de ma classe avaient déjà de l'expérience dans le marketing, dans le digital, dans le web, etc. Moi, sur mon CV, pas du tout, puisque j'avais qu'une expérience de caissière et une expérience en commerce. Donc rien à voir avec du développement web ou ce genre de choses, mais à côté de ça j'avais déjà la faculté de savoir faire du montage vidéo, j'avais une notion de la communauté sur les réseaux sociaux, donc du community management, etc. Donc ça m'a permis d'intégrer ça facilement. Me voilà repartie pour une année d'alternance et donc de master en marketing digital. Alors l'alternance, moi je l'avais effectuée au sein de la BNP Paribas à Opéra et mon master je l'ai fait à l'école IPSI à Gare de Lyon. C'était une galère, en soi, les cours étaient plus ou moins intéressants, mais le côté administratif, c'est toujours chiant dans toutes les écoles, mais là, c'était le pompon, franchement, c'était une horreur. Donc voilà, bref, je fais mon année de master tant bien que mal. Et en fait, dans le cadre de mon master en alternance, je devais donc faire un rapport de mon alternance en fin d'année, de ce que j'avais fait en entreprise, etc. Mais également, j'avais une soutenance sur un projet que je devais faire tout au long de l'année. En fait, on devait créer une entreprise avec son site internet ou son application mobile, tout développer, etc. Et tout faire à côté, développer la stratégie marketing, tout ça, comme un espèce de business plan, en fait, comme une vraie société, et le présenter à la fin de l'année. Et du coup, chacun avait un projet personnel, et moi, j'ai choisi en fait de créer une sellerie en ligne, donc un site internet qui s'appelait déjà Upper Sport, qui était fictif, évidemment, il n'y avait rien de lancé, avec toute la stratégie que je voulais faire autour. Donc en fait, j'ai passé mon année à développer tout ça, et d'ailleurs, c'était hyper cool parce que on avait des cours sur certaines choses et qu'on devait faire des projets en commun avec d'autres élèves. Des fois, on reprenait mon projet perso, donc qui était la sellerie, et on travaillait dessus pour le projet. Je sais pas si je suis claire, mais du coup, en fait, j'ai pu vraiment m'appuyer aussi l'expérience de toutes les autres personnes dans ma classe qui m'ont aidé dessus, puisque on avait des choses à faire en commun sur mon projet perso. C'est pas très clair, mais bref, moi je suis claire avec moi-même, c'est le plus important. Jusqu'à passer ma soutenance, etc. à la fin de l'année, qui s'est très bien passé, j'ai obtenu mon master, on est content, c'est très bien. Et ensuite, c'est là où ça se complique, puisque à la fin du master, on arrive et puis il faut rentrer dans la vie active concrètement. J'avais pas moyen de rester en alternance, de rester dans un poste fixe là où j'étais en alternance à la BNP, même si ça s'était très bien passé, il n'y avait pas de poste de libre pour ce que je voulais faire. Donc moi je voulais vraiment travailler dans la communication interne ou externe, mais vraiment c'était mon truc quoi. Du coup je suis restée un petit moment sans travail. Je vous avoue qu'après 2 ans d'alternance c'était assez éreintant déjà. Et puis c'est à ce moment-là en fait où j'ai eu une opportunité avec Cheval TV où vous vous souvenez peut-être, j'ai travaillé pour eux donc en freelance. C'est à ce moment-là que j'ai monté ma société du coup. Je leur faisais en fait du contenu tout simplement et j'étais présentatrice d'une émission également sur plateau. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois à peu près, quelque chose comme ça, 3-4 mois. Au final, les choses ont fait qu'on a arrêté de collaborer ensemble, mais ça m'a donné quand même une bonne expérience et puis c'est un peu les premiers dans le monde du cheval à m'avoir laissé ma chance en tant que professionnelle quoi. Donc, vous êtes aussi également très très nombreux à me demander comment j'ai monté ma société, etc., etc. Ça va être très simple. J'ai monté ce qu'on appelle une auto-entreprise, donc en fait qui est une petite société d'auto-entrepreneur, ce qui est mon statut. J'ai pas monté une SAS, une SARL. Voilà, anyway, donc j'ai monté ça avec l'aide de mon papa. Mon papa, en fait, il faut savoir qu'il était chef d'entreprise, qu'il a lui-même monté plusieurs entreprises et que du coup, forcément, il connaît les démarches administratives nécessaires pour faire ça. Si c'est pas votre cas et que vous souhaitez être auto-entrepreneur pour X ou Y raison, en tout cas être à votre compte pour travailler en freelance ou pour monter tout autre business, sachez que vous êtes très bien renseigné sur internet. Également, vous pouvez vous déplacer dans les organismes compétents. Moi je sais que j'ai dû faire du coup ma déclaration auprès du tribunal de commerce, que j'ai dû faire ma déclaration auprès de l'URSSAF. Enfin bref, il y a énormément de paperasse à faire, mais c'est quand même plus avantageux
quand on démarre une petite société, de passer par l'auto-entreprise. C'est ce que j'ai fait. J'ai ensuite fait jouer l'ACRE. Alors pareil, l'ACRE là je vais vraiment parler aux personnes qui sont qui s'y connaissent un petit peu. En gros, c'est un droit que vous avez une fois dans votre vie pour une des sociétés que vous créez, qui vous exonère des impôts pendant 3 ou 5 ans, je crois que ça a changé. Donc pendant un certain nombre d'années, en fait, vous commencez à 0 au lieu de commencer à 20 ou 22% et vous montez tous les ans un petit peu. Ce qui permet à une entreprise de se développer facilement, enfin plus facilement en tout cas, sans pour autant payer trop d'impôts dès son lancement. Bon c'est bon, j'ai fini de la savonner, je vais la laisser un petit peu se reposer, sécher tranquillou, et puis après on passera à la graisse. Ensuite en octobre 2018, j'ai intégré une société d'informatique pour laquelle je travaillais en tant que chargée de marketing digital. En gros je m'occupais de leurs réseaux sociaux, de leur communication externe, interne également, avec leurs clients, enfin bref. Voilà. Mais c'est vrai que finalement, plus les mois passaient et plus j'avais quand même mon projet Sellerie qui était à côté, puisque j'avais déjà développé ça en master, ça faisait 1 an que ça traînait, mais que c'était toujours là quand même. Et j'ai décidé donc en avril de me lancer, d'ouvrir la Sellerie, donc Upper Sport que vous connaissez tous, et si c'est pas le cas, je vous invite à découvrir en barre d'infos, vous avez le lien vers la Sellerie. Donc, j'ai énormément de questions sur comment se passe la Sellerie, etc., etc. En gros, c'est simple, moi je distribue des produits que j'achète auprès de mes fournisseurs qui sont des marques, donc Harry's Horse, Alexandra Liederman, SD Design, Nacri Care, La Cavalière Française, J'aime qui intègre la Sellerie maintenant, et également du coup Silver Crown. Au final, je n'ai pas recréé d'entreprise puisque j'avais déjà mon auto-entreprise SMPKD EIRL. J'ai simplement dû faire un avenant, enfin une modification sur mon entreprise pour déclarer que maintenant j'étais plus seulement une entreprise de service comme je l'étais à la base puisque c'était en freelance pour Cheval TV, mais également une entreprise de vente, donc de marchandises. Voilà, donc j'ai dû repasser au tribunal de commerce pour apporter des papiers. Je vous avoue que mon père m'aide beaucoup pour tout ça. Merci papa d'ailleurs. Donc je ne connais pas forcément tous les aspects administratifs de la chose. Encore une fois, Google est votre ami et n'hésitez pas à appeler les organismes compétents. Je sais que moi dès que j'ai un problème, j'appelle X ou Y organisme pour savoir ce que je dois faire, ce que je dois envoyer, etc. Quelques mois après, comme vous le savez, j'ai donc arrêté mon travail dans la société d'informatique dont je vous parlais pour me consacrer à plein temps à la Sellerie et à mes autres activités que je démarrais à côté, donc à savoir de la freelance en communication et marketing. Donc ça c'est l'aspect que vous ne voyez pas puisque vous voyez que la Sellerie et ce que je fais sur les réseaux sociaux, donc YouTube et Instagram, qui est aussi beaucoup de travail et une grande partie de mon quotidien, hein, on va pas se mentir. Je vais commencer à graisser du coup. Moi j'utilise un petit chiffon microfibre comme ça et du coup le baume de chez Forestier. Et du coup ça c'est vraiment l'aspect de mon travail que vous ne voyez pas parce que je travaille également en fait en freelance pour des sociétés qui sont mes clients tout simplement, pour lesquels en fait je fais des actions, des missions de communication, de marketing. Donc je vais avoir des entreprises qui sont dans le monde du cheval comme le Royal Jump de Bertichères cette année par exemple, pour qui je travaille sur la communication de l'événement et plein de choses vont arriver, vous allez le voir très bientôt. Et également j'ai d'autres sociétés qui n'ont rien à voir avec le cheval, pour lesquels je peux gérer les réseaux sociaux, je peux gérer la com un peu plus large, etc. Donc voilà, c'est aussi et surtout comme ça que je vis, parce que la Sellerie à l'heure actuelle ne me permet pas de me dégager un salaire, puisqu'en fait tout ce qui rentre dans la Sellerie, toute la marge que je me fais, me sert à réinvestir chaque jour un peu plus pour au final agrandir la gamme, acheter des nouveaux produits, des nouvelles tailles, faire rentrer des nouvelles marques, puisqu'il faut que je débourse en fait l'argent moi-même en avance pour composer mon stock. Et que au début de la Sellerie, j'ai pas voulu partir avec un budget initial qui était énorme, j'ai pas fait d'emprunt, ce genre de choses, c'était juste mes économies que j'ai mis pour composer le stock. Voilà, donc en fait le stock grandit petit à petit et j'espère qu'il va continuer de grandir grâce à ça. Mais pour l'instant, la Sellerie ne me dégage pas de revenus, donc c'est avec mes activités à côté, donc en freelance, que je vis. Également mes revenus YouTube qui sont pas négligeables et qui, je l'espère, vont continuer de grandir aussi, parce que je pense que vous l'avez remarqué, je prends beaucoup de temps pour faire des vidéos super régulièrement et être assez active. Donc j'espère que ça va payer. Voilà pour ce que je fais actuellement. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup parce que du coup je travaille vraiment au cœur du monde du cheval, chose que j'adore et je suis très contente de ça. Et voilà, il y a plein de choses qui en découlent. J'avoue, je suis pas mal chargée niveau travail, mais ça me passionne vraiment, donc je suis super contente franchement. Enfin, c'est des opportunités de dingue et je regrette pas du tout d'avoir arrêté, même si c'est pas facile tous les jours, que à 23 ans je peux pas encore me permettre d'avoir mon propre logement, etc. Je sais que tout vient à point, à qui c'est attendre, comme diraient mes parents. Hop.
Vous êtes nombreux à me demander où est-ce que je stocke le stock de la sellerie du coup et si je souhaitais me prendre des locaux, des choses comme ça. Alors, le stock de la sellerie au début quand j'ai commencé était dans ma chambre. J'avais dégagé une grande partie de mon armoire pour le mettre parce qu'il n'y avait pas énormément de choses. Maintenant ça ne tient plus du tout dans ma chambre. Et en fait le stock maintenant est dans la chambre de mon frère qui est parti en voyage pendant quelques mois. Et du coup j'ai complètement squatté sa chambre et tout le stock se trouve à l'intérieur. Et est-ce que je souhaite prendre des locaux? Alors à terme dans tous les cas si ça se développe bien je serai obligée parce que premièrement mon frère va rentrer à la maison, un de ces quatre, et va récupérer sa chambre. Et puis deuxièmement effectivement c'est quelque chose qui me semble évident, il va falloir que je me prenne un local ou quelque chose. Mais pour l'instant je me laisse encore du temps parce que c'est énormément de frais. C'est aussi un peu plus galère parce que là du coup je peux préparer les colis directement à la maison. Dès que je me lève le matin c'est à côté de moi. Si un local ça implique un déplacement etc. Donc voilà, c'est quand même des frais en plus et c'est pas négligeable. Mais à terme oui effectivement il va falloir que j'en prenne un. Putain, ma selle elle est si belle quand elle est graissée, oh là là, j'adore. Alors il y en a pas mal qui me demandent si je regrette d'avoir fait les études que j'ai fait. Alors pas du tout, il y a des choses qui étaient plus chiantes que d'autres et dont j'aurais pu me passer certes, mais au final c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai un profil assez complet où ça m'a permis de créer mon entreprise parce que j'ai une vision autant marketing que comptable que logistique. Enfin voilà, j'ai vraiment en fait abordé tous les métiers un petit peu de l'entreprise avec les différentes études que j'ai faites et du coup ça me permet de gérer toute seule maintenant ma société avec l'aide de mon père comme je vous le disais quand même pour pas mal de trucs administratifs mais voilà j'ai fait du droit donc je connais la législation, je sais comment il faut déclarer ses revenus, je sais comment il faut agir avec la RGPD, ce genre de choses, la gestion du site internet, tout ça voilà. C'est quand même des choses qui sont pas négligeables et que j'ai appris en cours, que j'ai eu la chance d'apprendre en entreprise aussi. Et au-delà de ça, ça m'a fait aussi des contacts. N'oubliez pas que les personnes que vous allez rencontrer, c'est aussi des futurs professionnels. Donc c'est-à-dire que moi par exemple, j'avais un problème pour mon site à un moment, et j'ai contacté un pote qui je savais était à l'aise en développement pour m'aider parce que en fait on était dans la même classe et je sais très bien comment il travaillait. Et voilà, j'en ai terminé du coup pour cette grosse vidéo professionnelle, école, tout ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Je sais que j'ai été un petit peu abstraite sur certaines choses mais je peux pas tout vous dire et en même temps ça durerait 1000 ans, ce qui est pas le but non plus. L'idée c'était vraiment que vous compreniez ce que j'ai fait, d'où je viens, où je vais et ce que je fais actuellement. J'espère que c'est plus clair pour vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.